Bonjour tout le monde. Alors, je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous présenter un outil que j'ai découvert, donc qui s'appelle Cam Studio et qui est un outil de screencasting. Donc on en parlait dans l'edit. Donc son avantage c'est qu'il est totalement gratuit et relativement simple d'utilisation. Alors je vous invite à aller sur le site officiel camstudio.org et à télécharger l'utilitaire de Cam Studio. Donc, une fois que vous l'avez installé, vous devriez avoir une petite fenêtre comme ceci qui va s'ouvrir et il y a juste quelques configurations à faire pour le rendre vraiment efficace. Donc pour commencer, toujours sur la page du site officiel, je vous invite à descendre un petit peu et juste ici vous verrez Cam Studio Lossless Codec. Donc le télécharger, c'est un codec supplémentaire qui permet d'enregistrer les vidéos avec une définition beaucoup plus élevée. L'installation se fait automatiquement. Et ensuite, pour l'activer, donc quitter Cam Studio, le relancer. Vous allez dans le menu Options, Vidéo Options, et ici, vous pouvez choisir donc les différents codecs. Donc, vous voyez, j'ai déjà sélectionné Cam Studio. Ensuite, pour les réglages, la qualité à 100, les frame keys à 200. Normalement, vous avez une petite case auto-adjust qui est cochée. Décochez-la. Et si tout va bien, vos réglages ici seront à 5 millisecondes pour une frame et 200 millisecondes, 200 frames par seconde pour le playback. Vous faites OK. Ensuite, vous allez sur Région. Alors, full screen, donc pour avoir le plein écran. Sinon, vous pouvez choisir une partie de l'écran uniquement à enregistrer, une fenêtre à enregistrer. Dernier réglage, vous allez dans les options. Donc ici, vous définissez si vous voulez enregistrer le son ou pas. Descendez encore. Dans le programme options, vous vérifiez que la sauvegarde des réglages est effective quand vous quittez le logiciel. Ici, vous pouvez choisir, donc avec la troisième option, là où vous allez enregistrer vos vidéos. Et ici, je vous conseille de mettre le réglage à highest. C'est en fait l'allocation de ressources pour l'enregistrement de vos vidéos. Donc j'utiliserai cet outil un petit peu plus dans les temps qui vont venir, à essayer de faire quelques tutoriels. Et je compte sur vous pour me donner vos retours là-dessus et me dire ce que vous en pensez, si vous l'utilisez et si vous avez trouvé mieux. Allez, bonne soirée tout le monde!